Bienvenue sur la chaîne Tour d'Afrique News. On commence avec cette actualité. Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Le 9 février 2026, une tension politique importante secoue le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, Rassemblement démocratique africain, PDCI-RDA. Lors d'une conférence de presse tenue le 9 février 2026 à Abidjan, Valérie Apo, militante et ancienne membre du bureau politique du parti, a appelé publiquement à la démission de Tidjane Thiam de la présidence du PDCI-RDA, dénonçant selon elle une crise interne profonde, une gouvernance contestée et un non-respect des textes du parti. Elle a également demandé un audit indépendant de la gestion du parti depuis décembre 2023 pour remettre le PDCI-RDA sur la voie du respect des pratiques démocratiques. Alors, que se passe-t-il réellement au sein du PDCI-RDA? S'agit-il d'une simple contestation interne ou d'une crise majeure qui pourrait fragiliser le parti à l'approche des prochaines échéances politiques? Dans cette vidéo, nous allons analyser les faits, comprendre les enjeux, examiner les arguments des partisans et des opposants de Tidjane Thiam et ouvrir le débat avec vous. Restez jusqu'à la fin. Est-ce qu'on peut rester hors de la Côte d'Ivoire pour diriger un parti tel que le PDCI? Je pense que techniquement c'est difficile parce que, à la vérité, au niveau du PDCI, les gens ont fait main et pieds pour que M. Tidjane Thiam soit le président du plus vieux parti de la Côte d'Ivoire. Il est devenu le président. Mais il est temps qu'il joue son rôle. Mais ce rôle-là ne peut pas se jouer à coup de communiqué, à coup de visioconférence. Les gens ont besoin que M. Tidjane Thiam se reconnecte avec le terrain politique, se reconnecte avec la population. Parce que déjà, il fallait qu'il revienne pour que le PDCI fasse un bilan. Lorsque M. Tidjane Thiam est venu au PDCI, le PDCI avait autour de 62 ou 63 députés. Aujourd'hui, après la législative, le PDCI a combien de députés? Ils sont à peine à 32 députés. Donc le PDCI s'est rabougri aujourd'hui. Mais quand vous dites, Daouda, que les gens ont fait des mains et pieds pour qu'il soit président à la base, comme l'a Doubé, on voit un peu le taux. Non, parce il a gagné l'élection. En interne, il y a un débat qui s'installe. Parce que si on veut s'en tenir du point de vue strict de eux-mêmes, leur statut et règlement, selon une partie des militants du PDCI, M. Tidjane Thiam ne respectait pas les 10 ans de bureau politique. Valérie l'a rappelé. Elle n'est même pas la seule à l'avoir dit. Je pense que vous avez reçu plein de personnes ici qui l'ont dit aussi. Ils ne respectaient pas. Donc, de mon point de vue, s'il ne respectait pas les 10 ans de bureau politique qu'aujourd'hui il est fait président, je pense que c'est devenu assez difficile. C'est pourquoi aujourd'hui, elle en appelle à la conscience citoyenne et collective de tous les doyens, de sorte à ce que le PDCI, on ramène le débat, l'église ou la mosquée au centre du village. Que devrait faire le doyen d'âge, Daouda, pour terminer? Non, pour moi, je pense que le doyen doit chercher à rapprocher parce que rien ne peut se passer aujourd'hui au PDCI sans M. Tidjane Thiam. Pour moi, la seule chose qui pouvait gêner un peu M. Tidjane Thiam, c'était une décision de justice. Or, si ceux qui avaient porté plainte retirent leur plainte, c'est que rien ne peut se passer. C'est M. Tidjane Thiam qui sera l'alpha et l'oméga. Donc, il va falloir qu'on discute avec M. Tidjane Thiam, de sorte que soit ils reviennent au pays, ou bien qu'ils décident de dire, bon, ok, je délègue tous mes pouvoirs à quelqu'un. Bon, vraiment, il faut qu'on trouve une solution. Herman, n'est-il pas renforcé justement dans sa position de président? Ceux qui avaient porté plainte contre lui, le 5 février dernier, ont retiré leur plainte. On fait le constat. Voilà, le constat pour les militants du PDCI-RDA, la même constat pour ceux qui souhaitent que le PDCI-RDA s'implose. Mais il faut reconnaître, ce n'est pas la première crise que le PDCI-RDA a connue. Hein. Depuis 70 ans, leur marche, leur parcours a été fait de crise et de rebondissement. Donc rien de nouveau. Moi, je pense que le PDCI a montré déjà des signes de sa résilience face à plusieurs choses. On a vu qu'on veut même repartir en 1999. On aurait pu penser que lorsque Bédi a perdu le pouvoir, le PDCI allait partir en lambeaux. On a vu même le passage avec plein de ces cadres, de ces militants qui étaient aux côtés de père sonable, le général Guy Robert. Mais ça n'a pas fini avec le PDCI-RDA. Donc ceux qui pensent que le PDCI-RDA c'est rabougri, c'est possible puisqu'on constate qu'ils perdent en effectif. En effectif, c'est un siège législatif, mais je crois qu'ils savent toujours rebondir. À ce niveau-là, voilà pourquoi je pense qu'il faut leur laisser le temps de regarder dans leur test, leur statut et autres, pour convoquer les rencontres qu'il faut pour pouvoir régler leurs questions. Maintenant, les militants
par exemple, quand vous avez convoqué Valérie la Yapo, sortie de Madame Valérie Yapo, elle ne veut pas de président dans son rôle. À un moment donné, quand on regarde ses verbatim, elle ne se sent pas PDC-RDA. À un moment donné, elle se sent PDC-RDA. Elle veut tout avoir du PDC-RDA. Donc moi, je pense que son rôle, depuis le début, elle ne l'a pas caché. À chaque fois, il faut qu'elle sorte pour donner ce qu'elle pense. Je crois bien qu'elle est dans une sorte de dépit amoureux avec le PDC-RDA. Elle continue d'aimer le PDC-RDA. Qu'elle reprenne à aller à la maison du parti avec ses camarades, elle va retrouver peut-être le chemin de sa bonne implication. Mais le fait qu'elle en appelle au doyen à la responsabilité du doyen d'âge, elle se sent PDCI. C'est pas dans les... Comme Daouda le dit ici souvent quand il s'agit d'autres partis, ce n'est pas sur les réseaux sociaux ou bien sûr dans les médias. Il y a une démarche à suivre en interne au niveau de leur parti politique pour obtenir cela. Qu'elle suive cela. Et que pour le faire, c'est la force aux militants. Donc qu'elle commence à redevenir militante, elle dit que pleine et entière de cela, elle va avoir le fruit. Il ne faut pas aimer le PDC-RDA en montrant les signes de celui qui a toujours combattu le PDC-RDA. Et comme si on cherche toujours à tout moment la bête. Moi, je pense que non, aujourd'hui, tout le monde, de la même manière, on demande aux partis politiques, ou notamment les partis politiques de l'opposition, avec le rang qu'ils ont pu obtenir, de se remettre en cause. Ceux qui sont un peu des fauteurs de troubles au sein des partis politiques doivent aussi se remettre en cause. Est-ce qu'elle avait déjà annoncé, justement, Valérie Yapo, pour terminer, qu'elle quittait ou qu'elle ne regarderait plus justement la question du PDC-RDA? N'a-t-elle pas le droit? C'est son droit, mais elle a dit que rien ne va l'intéresser au PDC-RDA tant que M. Tidiane Thiam sera président du PDC. Donc, lorsqu'on vient vous constater la dernière tentative aujourd'hui au niveau de la justice, les requérants même se sont désistés. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, même ceux qui avaient porté plainte à un moment donné constatent que ce n'est pas la peine, il faut trouver une autre solution pour notre parti. Qu'elle essaie de faire cela. Élisée Bolobo, votre regard justement sur cette actualité? Bon, vous savez, moi je pense que quand vous êtes malade, et que vous-même ignorez que vous êtes malade, vous faites semblant de ne pas être malade, vous-même vous faites du tort. Il faut être honnête de le dire. Aujourd'hui au PDCI, il y a un problème. Est-ce que vous savez qui est Aimou Sylvestre? Aimou Sylvestre était le secrétaire exécutif en chef de M. Tidiane Thiam. Aimou Sylvestre était le directeur de campagne de M. Tidiane Thiam. Aimou Sylvestre était un très proche de M. Tidiane Thiam. Quels sont les rapports aujourd'hui? Aimou Sylvestre s'est désolidarisé du groupe parlementaire du PDCI, auquel il n'appartient pas. Parce que le président du groupe parlementaire aurait été désigné par Tidiane Thiam, avec qui, il y a juste quelques mois, ils étaient en odeur de sainteté au point même de fusionner. On dit bien vrai, on n'a pas l'assurance. Est-ce qu'on a l'assurance de cela? De quoi? L'assurance de quoi? Du choix de Maître Blessy. C'est l'élément essentiel qui fait la fiction. Voilà, parce qu'ils ne sont pas reconnus dans ce mode de désignement. Mais avant qu'on aille plus loin, vous savez qu'il a été démis de ses fonctions de secrétaire exécutif en chef. Quelqu'un avec qui vous étiez pratiquement fusionnel il y a quelques mois en arrière. Et on arrive à une telle... Mais vous ne pouvez pas dire aux yeux des Ivoiriens qu'il n'y a rien. On peut peut-être blaguer des gens, mais on ne peut quand même pas se blaguer soi-même. À un moment donné, il faut qu'on soit franc et honnête envers soi-même, de reconnaître qu'il y a quelque chose. Non, ce n'est pas une affaire de repositionnement de cadre. Christelle, il y a un problème au sein du PDCI. C'est une réalité. Vous savez, à Abidjan, ici, on avait surnommé des responsables du PDCI, surtout des maires, les 4 magnifiques. C'était qui et qui? Ewo, du Plateau, Aimou, du Port-Boué, celui de Makori, Abi Raoul et enfin Jean-Marc Yassé. Voilà qu'on appelle les 4 magnifiques du PDCI à Abidjan. Des communes qui étaient pratiquement des bassins imprenables et qui le sont encore aujourd'hui. Et ceux-là... À part Marcory qui est donc... Oui, je viens, mais c'est des communes qui représentent une fierté pour le PDCI et qui représentent jusqu'aujourd'hui encore une fierté pour le PDCI au regard de ceux qui la dirigent, qui dirigent ces communes-là. Mais aujourd'hui, ces 4 magnifiques, bon, l'autre, il n'a pas été réélu, donc il n'est plus dedans, ils sont restés 3. Mais les 3 vous disent qu'aujourd'hui, ils ne sont pas dans le groupe parlementaire PDCI. Mais vous ne pouvez pas me dire que ça, il n'y a pas de problème au PDCI. Soyons sérieux, il y a un véritable problème. Maintenant, on se pose la question de savoir, le PDCI a des instances internes qui ont à charge de régler des problèmes. On se pose la question de savoir, qu'est-ce que ce groupe-là fait? Notamment le comité des sages, dont la responsabilité est de veiller à ce qu'il y ait la sérénité au sein du parti, de régler les conflits éventuellement de personnes et autres, tout ça, pour éviter que le parti soit éclaboussé. Mais qu'est-ce que fait ce comité de sages aujourd'hui? Au point où ces personnes-là se retirent, au point où ces personnes-là, de façon directe, sans même de protocole, vous fassent savoir aujourd'hui qu'il y a un problème au sein du parti. Mais justement, Élisée, est-ce que ces 3 magnifiques, pour utiliser votre terme, ont eu à faire une conférence de presse au cours de laquelle elles se sont exprimées ouvertement sur les raisons pour lesquelles elles ne rejoignaient pas
le groupe parlementaire. Christelle, ils n'ont pas besoin de faire une conférence de presse. Christelle, je peux vous ramener la question. Pourquoi ils ne sont pas au groupe parlementaire? Ils ont été élus sur la bannière PDCI, non? Pourquoi ils décident de ne pas être dans le groupe parlementaire PDCI? C'est aussi une question qu'on peut se poser. La logique voudrait, élu sur la bannière PDCI comme membre du parti du groupe parlementaire, pourquoi on décide donc d'en sortir? C'est parce que justement on n'est pas content. Mais on n'est pas content de quoi? On n'est pas content de la manière dont les choses se sont faites dans la désignation de celui-là qui porte le flambeau du président du groupe parlementaire. Ça, c'est un secret de polichinelle, Christelle. On est des journalistes, on cause, on parle avec des gens. Donc ce qu'on dit ici, là, ce n'est pas des causeries de quartier. Au moins, on prend la peine d'écouter et de changer avec des gens qu'on approche. Donc, quand on vous dit qu'il y a un malaise, il y a un malaise. Maintenant, comme je le dis, dans tout parti, les organes sont faits de sorte à pouvoir régler un certain nombre de problèmes. On vous dit donc, c'est pourquoi je pose la question, ces organes-là disent quoi? Parce qu'il y a des organes qui sont chargés de régler ça, notamment le comité des sages. Il dit quoi aujourd'hui? Il y a une réalité. Moi-même, je vais même aller plus loin. Bon, peut-être qu'ils sont en train de faire, je ne sais pas. Mais pour l'heure, ce que nous on constate, c'est que les trois n'ont pas intégré le groupe parlementaire et ils sont dans leur position. Et en dehors de ça, il y a d'autres aussi qui manifestent plus ou moins une certaine, je vais dire, désapprobation de tout ce qui se passe aujourd'hui au sein du PDCI. Mais moi, peut-être, j'ai rebondi ce que Daoud a dit. Il parlait du fait que M. Tidiane Thiam, il y a des gens qui cherchent peut-être à enlever M. Tidiane Thiam. Mais on peut même inverser la question. Qui vous dit même que M. Tidiane Thiam, aujourd'hui, le PDCI l'intéresse encore? C'est ça la question. Ça peut être une question. Attendez, non, oui, bien sûr. C'est une question que je pose. Au vu de ce qu'on voit, il est toujours intéressé, les présidents. C'est une question que je pose. Christelle, je pose la question et je la repose. Et je prends les Ivoiriens en témoin sur ce plateau. Qui vous dit que le PDCI, la tête du PDCI intéresse encore M. Tidiane Thiam? Personne ne sait. Mais quels sont les pas qu'il aurait posés qui pourraient justement nous emmener à ce questionnement? L'absence de répéter déjà. Non, mais je vais y arriver, Christelle. Quand vous avez une vocation de porter un parti, de l'emmener dans une vision que vous avez présentée à des militants. Christelle, on va au combat. Ça nous coûtera ce que ça nous coûtera. Ça veut dire qu'on va au combat. Mais on affronte les situations. Mais Christelle, d'où les autres acteurs politiques là, ils tirent leur légitimité d'où? Le président Ouattara a échappé à un assassinat ici, il a pris la clôture, tout le monde a vu ça ici. Le président Laurent Gbagbo a affronté des marches ici, il a été gazé, il a été maté. C'est des réalités, c'est des faits qui existent aujourd'hui. Mais c'est de là qu'ils ont tiré leur légitimité. Le fait d'aller au combat, même quand c'est chaud, mais c'est de là qu'ils tirent leur légitimité. Mais Élisée, si tu le permets. Et c'est ce qu'il fait aujourd'hui. C'est ce qu'il fait aujourd'hui. Quand on dit, voici des gens qu'on peut compter sur eux. Parce que quand on lance le combat, là, ils ne sont pas derrière. Ils vont au contact. Mais aujourd'hui, je pose la question à dessein. Quand on a pratiquement un an et demi loin du parti, bon, de vous à moi, laissons même les débats, les spéculations. Bon, pourquoi le président Tidiane Thiam n'est pas là? Après un an en Côte d'Ivoire. Vous avez la réponse? Moi, je n'ai pas la réponse. Comme par hasard. Voilà, qui a la réponse? Vous avez la réponse? Daoud avait demandé la parole. C'est peut-être pas pour avoir la réponse, mais j'ai quelques éléments. Allez, Daoud prend la parole et puis on termine. Non, en fait, moi, je voulais venir à la joie à Élisée Boulougoué parce que, à la vérité, c'est qu'Élisée Boulougoué dit est tellement juste. Vous savez, Soumaïla Brendoumi, je pense qu'il a été... Vice-président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Désormais, vice-président de l'Assemblée nationale. Il y a des choses que peut-être l'État ou qu'on appelle ça le ministère de la Justice, j'ai envie de dire la justice lui reprochait. Lorsqu'il était en France, qu'il a tenu des propos et autres et tout. Mais lorsqu'il il était confronté à cette situation, M. Soumaïla Brendoumi est venu. Ce qui devait arriver est arrivé. J'ai envie de dire, aujourd'hui, de la prison, M. Soumaïla Brendoumi se retrouve à l'hémicycle en étant son vice-président. À un moment donné, quand on est un homme politique, il faut avoir le courage de ses idées et venir affronter les propos que nous avons tenus. Il faut faire face à ces propos-là. Donc, il disait la question qu'il posait les juges, est-ce que véritablement le PDCI intéresse toujours M. Tidiane Thiam? Déjà, personne ne nie ici. Je l'avais déjà dit. C'est sûr qu'il y a un malaise. Maintenant, il y a un malaise au sein du PDCRDA, on ne va pas le nier. Le prétexte, je pense que c'est léger, quand même, le prétexte de la nomination, mais la désignation à Blessis, Chrysostome comme président du groupe parlementaire, qui fâche, ça c'est juste la face visible de l'iceberg. Il a véritablement un vrai malaise. Mais là, je veux dire que ces questions-là, les militants du PDCRDA doivent l'aborder sereinement. Maintenant, quand on vient pour dire qu'il faut affronter le terrain, non. Laurent Gbagbo a connu son temps d'exil. Même le président Alassane Ouattara est allé aussi en exil. Donc les circonstances, on les apprécie. Celui qui décide de rester en exil, d'aller en exil, d'y vivre, c'est lui seul qui peut savoir le degré de menace sur sa vie, le degré d'inquiétude qu'il a, et c'est ce qui peut l'emmener à venir ou pas. M. Brendoumi est parti à un moment donné, il a estimé qu'il devait revenir, il est revenu. Mais je veux dire, ça ne sert à rien de jouer les héros pour dire que oui, c'est quand on vient
ça nous donne une force politique, une certaine légitimité. Ouais. C'est parce qu'on demande normalement. En réalité, ça vient, mais en réalité, la politique doit se faire de façon saine. Et ne même pas chercher à aller prendre des diplômes dans des endroits comme la prison ou être inquiété et autres. Donc, moi, j'estime que, pour moi, le président du PDS, Tidiane Thiam, c'est à lui de juger. Bon, mais c'est toujours... Et il doit comprendre que c'est important d'être sur le terrain. Mais ça, c'est à lui. On ne peut pas dire à quelqu'un que ça c'est à rien qu'il soit là-bas, il n'a qu'à venir affronter ce qui doit arriver, va arriver. Non. Personne ici n'est candidat à la mort, au suicide. Mais pourra-t-il continuer justement dans la sérénité, justement de conduire mais est-ce que les tests du PDCRDA empêchent... Je termine. Qu'est-ce qui nous dit que c'est la mort ou le suicide qui l'attend d'ici? Non, je voulais paraphraser Daouda. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Par contre, si tu veux paraphraser... Élysée, on dit qu'il faut venir affronter. Élysée a pris des exemples ici, que le président Alassane Ouattara a eu, à un moment donné, être inquiété et qu'il a sauté la clôture. Il a dit, mais le président Laurent Gbagbo a été tabassé. Donc je veux dire que cet environnement en termes politiques, personne ne réclame ça pour un quelconque leader. Ce que je veux dire, est-ce que la question que je pose, est-ce que les tests du PDCRDA empêchent que le président de leur parti reste longuement ainsi à l'extérieur, faire une gestion, comme on dit aujourd'hui. Voilà, il faut questionner les tests, mais ces questions-là, c'est le PDCRDA, encore une fois, les militants du PDCRDA qui doivent l'aborder sereinement et trouver les solutions à leurs problèmes. Et non pas nous qui allons jeter les courriers pour dire que ceci, que cela. Alors, on nous fait dire que monsieur le docteur Chérif Osnan est dans la maison, il est là. Donc, on le recevra dans quelques minutes sur notre plateau. Élysée Boloube. Mais moi, je vais rebondir rapidement sur ce que Herman a dit. Non, je pense que les Ivoiriens sont contemporains de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Oui. Vraiment, on peut la raconter à nos enfants qui ont 2 ans, 3 ans, on est tous témoins. Vous ne pouvez pas comparer la situation qui a conduit M. Henri Konan Bédié et M. Ouattara en exil à ce que M. Thiam est en train de vivre. Vraiment, soyons sérieux. Soyons vraiment sérieux. C'est pourquoi je veux même poser la question à Eman. Avez-vous connaissance du fait que la vie de M. Tidiane Thiam est menacée en Côte d'Ivoire? Vous avez connaissance de ce fait? J'ai encore une fois, Élysée, je comprends que vous n'avez jamais fait les deals. Ce que je dis aujourd'hui... Non, aujourd'hui... Laissez-moi finir. Laissez-moi... Rapidement, il a présenté une idée... Je retiens que vous n'avez pas la réponse. Je vais continuer. Non, il ne faut pas retenir. Vous n'avez pas la réponse. J'ai vraiment la réponse. Je vais te la réponse. La réponse, je vais te la donner dans des élucubrations. Vous n'avez pas la réponse. Vous êtes en train de poser la question. C'est les mêmes circonstances. Je vous en train de vous dire encore une fois que c'est celui qui va en exil qui juge les circonstances de son exil. Aujourd'hui encore, il y a des gens qui continuent d'aller en exil. Hier, il en a eu. C'est quelqu'un qui décide d'aller en exil et qui connaît les circonstances qu'il vit. Très bien. Christelle, il n'a pas la réponse. Il se perd dans des élucubrations. J'ai été très clair. J'ai dit que nous sommes tous des témoins et des contemporains de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Sous ton prisme. On sait... Mais pas sur mon prisme. Mais oui, mais quand tu dis contemporain, chacun a sa lecture. Mais chacun a sa lecture. Chacun ne peut pas tronquer des faits. Mais personne ne tronque des faits. C'est vous qui tentez de le faire. Je vous dis, chacun, vous convainquez tout le monde. Votre opinion, vous n'êtes pas dedans. Vous n'êtes pas dedans. Vous n'êtes pas dedans. Vous n'êtes pas dedans. Je préfère ça. Voilà, vous n'êtes pas dedans. On va écouter Élysée. Vous n'êtes pas dedans. Essayons de parler calmement, voilà, pour qu'on puisse entendre. Non, mais déjà, il faut qu'il comprenne une chose. C'est pas moi de comprendre. Il faut qu'il comprenne une chose. Non, mais il m'interpelle. Non, c'est pas grave. Vous laissez son temps de parole. Après, vous aurez la parole. Allez-y. Mais vraiment, je suis dépassé par cette discipline notoire. Bon, ok, d'accord. Moi, je dis, on est tous témoins de ce qui a conduit M. Ouattara en exil, de ce qui a conduit M. Bédié en exil. Vous ne pouvez pas comparer cela à la situation que vit M. Thiam. J'ai posé la question tout à l'heure de savoir, est-ce qu'il sait ce qui fait que M. Thiam est contraint de rester tout ce temps en Europe? Vous avez été tous témoins, les téléspectateurs sont témoins qu'il est allé dans des élucubrations, il n'a donc pas la réponse. Un point très. Je poursuis. M. Ouattara a échappé à un assassinat. Et tout le monde est témoin. À l'issue de ça, il décide d'aller en exil parce que sa vie est menacée. Monsieur Laurent Gbagbo, monsieur Bédié, est victime d'un coup d'État. Il est contraint donc à l'exil. Monsieur Laurent Gbagbo. Je vous pose la question. Je vous pose la question. Mais vous n'êtes pas celui qui conduit le débat, calmez-vous. Je vous pose la question. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez me dire, Christelle, vous qui êtes là, qui animez des débats et qui suivez donc l'actualité politique, qu'est-ce qui retient ou qu'est-ce qui menace la vie de Thiam qui fait que depuis 1 an et demi, 1 an pratiquement, il n'est pas au pays? Est-ce que vous avez une réponse à ça? Allez-y. Ok, vous n'avez pas de réponse. Moi aussi, je n'ai pas de réponse. Il serait très intéressant qu'on nous dise qu'il est en exil parce que sa vie serait menacée, parce que ceci serait fait, parce que ceci serait fait. On serait donc à l'aise de pouvoir le combler. Je dis et je répète, vous ne pouvez pas mener un parti, lui donner le dynamisme qu'il faut si vous n'êtes pas sur le terrain. L'expérience est là, on ne peut pas refaire l'eau chaude. Quand les leaders politiques des partis concernés, principaux de ce pays, n'étaient pas en Côte d'Ivoire, mais les partis n'avaient pas le dynamisme qu'ils avaient, on est tous témoins.
C'était difficile. Mais quand ils sont revenus, il y a eu du reggae. Mais on en veut même pour preuve le tout dernier exemple, M. Laurent Gbagbo, quand il était encore à l'AE. Mais le parti déjà se cherchait. Mais quand Laurent Gbagbo est venu, il y a eu un reggae, un sursaut au niveau des partisans. Mais ça, c'est normal. Donc si vous n'êtes pas là, plus le temps passe, plus vous comprendrez que le parti s'affaiblit, s'amenuise et les crises naissent. Et c'est ce à quoi on a affaire maintenant. Et donc, on ne sera pas surpris. C'est pourquoi je pose la question, je répète, je termine là-dessus. Peut-être que les responsables du PDCI sont en face de moi, je vais leur poser la question, est-ce que M. Tidjane Thiam vous a-t-il dit que le PDCI continue de l'intéresser on posera la Voilà question. pour cette actualité qui fait grand bruit au sein du PDCI RDA. La question reste ouverte. Simple turbulence interne ou véritable fracture politique? Donnez-moi votre avis en commentaire. Tidjane Thiam doit-il démissionner ou rester à la tête du parti? Cette crise peut-elle affaiblir le PDCI RDA sur la scène politique ivoirienne? N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien manquer de l'actualité africaine.